Alors où suis-je? Je ne suis pas à Brooklyn, mais bien en Israël, à Kfar Chabad, au centre national Chabad en Israël, qui est exactement la réplique parfaite du 770 qui existe à Brooklyn, aux États-Unis. Alors, comme vous voyez là-bas, il y a marqué 770. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le responsable de cet endroit. Alors, Rav Latar, si vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que ce chiffre 770 est un chiffre si important chez les Chabad. 770, c'est un chiffre que le rabbi expliqua que ce n'est pas un hasard, c'est la même valeur numérique que le mot Ufaratsta. Et justement, le but du 770, c'est justement d'être la fils, de propager la Torah et les mitzvot de partout dans le monde. C'est ce qu'ils font les shluchim, les envoyés du rabbi Lubavitch, qui vont de partout dans les quatre coins du monde pour faire Afatzat HaMayanot, pour propager la Torah et la Chassidut dans chaque coin du monde. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir rentrer au 770 et essayer de comprendre où est-ce que le rabbi priait, où est-ce que le rabbi étudiait et où est-ce que surtout le rabbi donnait ces fameux dollars à chaque personne qui venait le rencontrer. Venez avec moi. Voilà, là, on rentre dans le 770 et juste à droite, on a le secrétariat où toutes les personnes qui envoyaient les lettres, je pense que vous connaissez tous Iggerot Kodesh, toutes les lettres qui étaient envoyées au rabbi et bien sûr le rabbi répondait à chaque lettre. Et vous voyez là-haut toutes les mitzvot qu'on entend souvent au Gan Israël, qu'on entend les jeunes Chabad chanter à chaque fois, toutes les mitzvot, Chinuch, Torah, Tfilin, Mezuzah, etc. S'il vous plaît, Rav Latar, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça représente ces Mivtsaïm, ces mitzvot. Dans cette pièce ici à Kfar Chabad, on peut voir ici les 10 Mivtsaïm, les 10 messages forts que le rabbi a demandé à chaque chassid, à chaque juif, d'accentuer sur ces mitzvot qui sont des mitzvot clés, où le rabbi a demandé de renforcer le chinuch, l'éducation des enfants, renforcer l'étude de la Torah, la mise des téphilines, qui est une mitzvah qui représente tous les mitzvot de la Torah, la tzedaka, de savoir donner, de faire la tzedaka. On sait que le rabbi passait énormément de temps à donner une shlichut mitzvah à chacun. C'est-à-dire, le rabbi donnait $1, le rabbi donnait une pièce et il lui disait « Fais une bienfaisance avec cette pièce, fais une bienfaisance avec ces $, fais la mitzvah de tzedaka et rajoute du bien dans le monde, rajoute du bien autour de toi. » On a une fois demandé au rabbi Lubavitch « Pourquoi quand on vient te voir, c'est toi qui nous donnes de l'argent ?» Alors le rabbi a répondu en disant, quand un juif, il voit un autre juif, la première pensée qui doit lui monter à l'esprit, c'est comment je peux aider un troisième juif. Ça c'est ce qui doit nous venir à l'esprit. C'est-à-dire que moi je te donne ce $, tu vas lui donner à un troisième juif qui est dans le besoin. Ça peut s'exprimer avec un sourire, ça peut s'exprimer avec une belle parole, ça peut s'exprimer avec une bonne intention. Voilà, donc là on est à côté de la tzedaka qui est toujours à l'entrée du 770, d'accord? Cette fameuse tzedaka où le rabbi, quand il rentrait au 770, il y avait des enfants qui attendaient, le rabbi leur distribuait toujours une pièce de tzedaka, d'accord? Ainsi que quand le rabbi il allait à sa place pour la prière de Shacharit, il distribuait aussi sur sa route des pièces de tzedaka aux enfants essentiellement. Une fois, il y avait un enfant qui voulait mettre une pièce dans la tzedaka. Le rabbi lui-même l'a soulevé pour qu'il puisse mettre la pièce de tzedaka. Alors là, on rentre dans la synagogue du rabbi. Vous voyez, c'est pas une très grande synagogue, c'est une petite synagogue. Alors il faut savoir que c'est ici que le rabbi a pris la présidence du mouvement Chabad. Alors Rav Latar, si vous pouvez nous expliquer comment ça se passait une prière avec le rabbi, où est-ce qu'il priait et comment ça se fait que c'est si petit que ça? Il n'y a pas un autre endroit où le rabbi priait avec tout le monde? Parce qu'on sait qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui voulaient prier avec lui. Donc là, vous voyez ici le même Aron Kodesh qui existe à New York, d'accord? Le Aron Sfarim aussi, de la même manière que vous le voyez là, il existe
à la synagogue, à la petite synagogue au 770 à New York. D'accord? La Bama, la place où les Talmidim. Là, vous voyez, donc là, la table que vous voyez ici, c'est la table aussi, la même table qui existait à New York. La grande synagogue, c'est un bâtiment qui est à côté du 770, le sous-sol de ce bâtiment, où là-bas, il y avait la grande synagogue que tout le monde connaît. Alors, je pense que vous avez vu tous des vidéos du rabbi qui distribuait des dollars, qui distribuait des brachot. Le rabbi se tenait là, les personnes venaient par la porte où on est rentré tout à l'heure et sortaient par ici. Alors, Rav Menachem Attar, je crois qu'ici c'est aussi l'endroit où il y avait son bureau. On va rentrer à l'intérieur et si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passait, toutes les personnes qui venaient dans son bureau, qui lui demandaient des brachot, comment ça se passait un rendez-vous avec le rabbi. Donc à savoir, quand quelqu'un il voulait prendre un rendez-vous privé, rentrer en Yechidout, en entretien privé avec le rabbi, il appelait au secrétariat, d'accord? Des fois ça pouvait le premier rendez-vous qui était libre, c'était dans 8 mois, dans 10 mois. Et ça, c'est aujourd'hui le bureau ici à Kfar Chabad qui a été construit, qui donne la possibilité à chacun de revivre ces moments de Yechidout qu'ils ont eu avec le rabbi. Il y avait un docteur, un cardiologue qui s'occupait du rabbi, qui était ici dans ce bureau, à New York, bien entendu, et qui a demandé au rabbi une question. Il a dit au rabbi, regardez rabbi, moi je m'occupe de la communauté, je m'occupe de sauver des vies, et je ne peux pas avoir une vie normale, une vie de couple, etc. Et donc ça me cause du tort chez moi à la maison. Comment je dois gérer? Et le rabbi lui dit, moi aussi j'ai le même problème. Moi aussi, je me donne à la communauté et je suis presque pas à la maison. Mais je vais te dire, tu peux prendre l'exemple de moi-même. Tous les jours, je prends 20 minutes de mon temps. C'est comme mettre les téphilines. C'est comme faire une autre mitzvah. Je reste 20 minutes avec ma femme en buvant un thé. En sachant que ces 20 minutes-là, il n'y a rien qui existe dans ces 20 minutes-là. Je te propose de faire la même chose. Eh bien, aujourd'hui aussi, c'est possible de rentrer dans le bureau du rabbi et de demander, puisque un tzaddik, c'est quelque chose de spirituel, donc demander au rabbi qu'il intercède en notre faveur chez Akadosh Baruch Hu pour avoir la bracha, pour avoir la tzlacha, pour avoir le nachat des enfants, pour avoir la geoula shlema chez Tavo bimera biyamenu. Amen. קומא לך וסולי בארץ